PBA est heureux de vous présenter Start Me Up. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Start Me Up. Comme vous le savez, Start Me Up, c'est un peu le vaccin de la supply chain contre la morosité. Alors, la morosité, je dirais même que c'est un vaccin qui est garanti gratuit et en plus qui n'a aucune contre-indication. Tous les mois, nous vous présentons un entrepreneur ou une entrepreneure qui va changer la donne dans la Smart Supply. Aujourd'hui, nous allons vous proposer de parler d'écologie, mais pas une écologie punitive, une écologie positive, celle qui se permet de nous faire plaisir en recevant des colis chez soi, mais tout en sauvegardant la planète. Lorsque nous avons préparé cette interview avec mon invité, elle m'a fourni un chiffre qui m'a fortement perturbé. Savez-vous que sur les 600 millions de colis qui vont être envoyés par an en France, ça générera 50 000 tonnes de déchets. Et des déchets qui ne servent, pour ainsi dire, à rien. Vous vous retrouvez avec des colis trop grands par rapport aux produits que l'on vous a envoyés, ou alors des déchets qui sont dus à un suremballage de vos propres produits. La personne que je vais vous présenter aujourd'hui, elle résout ce problème de l'écologie et de l'économie, voire du plaisir de recevoir des colis. Je vous présente Léa Gault, c'est la fondatrice d'Ipli, et elle propose aux e-commerçants d'utiliser des colis réutilisables. Léa, bonjour. Bonjour. Léa, avant que tu nous parles d'Ipli, je voudrais savoir qui tu es et comment tu en arrives à entreprendre. J'en suis venue à entreprendre pour résoudre un problème qui me tenait à cœur, celui du suremballage, celui des déchets. Et je pense que mes 10 années d'expérience, à la fois dans des grands groupes puis dans des startups, m'ont progressivement fait comprendre qu'il était possible d'agir à condition de s'en donner les moyens. Donc on a sauté le pas avec mon associée Anne-Sophie pour fonder Ipli. Génial. Et Ipli, c'est quoi? D'abord, ça s'adresse à qui? Et quel est le problème que vous résolvez en fait? Alors Ipli, c'est un service de colis réutilisables à destination du e-commerce. Et le problème auquel on s'attaque, c'est celui des déchets qui sont générés par les livraisons e-commerce. Concrètement, ce sont tous ces colis qu'en tant que particulier, on reçoit et qu'on met à la poubelle. Mais sans être trop provocateur, vous savez, tous les ans, on interroge 2000 Français sur leurs usages au niveau des services à la livraison, sur leurs attentes. Et tous les ans, ils nous placent l'écologie en fin des critères de choix d'un service à la livraison. Alors, c'est désespérant parce qu'ils ont mauvaise conscience, mais ils font quand même. Comment Ipli va changer la donne ? Alors, c'est vrai que nous, on a lu d'autres études qui avaient des résultats tout à fait différents, et notamment 90% des Français qui attendent des marques qu'elles s'engagent pour l'environnement. Le retour des marques aussi, très clair, de nos partenaires qui nous disent qu'ils reçoivent quantité de messages de mécontentement, justement, dû à ces déchets ou à ces colis parfois trop grands, et que du coup, elles sont en recherche de solutions. Et puis, très concrètement, on mesure aussi le taux d'adoption de nos colis qui sont toujours proposés en option, parce que, comme vous le dites, toujours, tout le monde n'a pas la même sensibilité à l'impact environnemental. Et donc, certaines personnes ne vont pas faire le choix. Donc, ces personnes-là ne recevront pas des colis Ipli. Par contre, sur les sites qui proposent l'option, on a, en fonction du prix auquel est proposée l'option, un taux d'adoption entre 50 et 80%. Donc, c'est vraiment significatif. Donc, j'ai l'impression que ça cartonne Ipli en ce moment. Ipli, ça part plutôt bien. C'est vrai que je pense qu'on arrive au bon moment, à un moment où nous, on le voit, les gens sont prêts à faire le geste, sont en attente de solutions concrètes. Et je pense que pour les marques, le premier contact physique avec un client, qui est celui du colis, au moment où le particulier va recevoir sa livraison, c'est un vrai moyen palpable de faire passer un message. Donc on sent que les particuliers sont prêts. Les marques sont prêtes. Donc on a lancé le 1er juillet 2020. On a un peu plus de 65 marques déjà qui nous font confiance. C'est un nombre qui augmente de mois en mois avec entre 20 et 30 marques qui nous rejoignent tous les mois. Donc on sent que le marché est prêt, les personnes, les particuliers sont prêts. Donc on sent qu'on est au bon moment pour avoir le plus d'impact possible sur cette question des déchets. On arrive à la fin de l'année 2020. Je crois qu'on commence à apercevoir 2021 et tous les espoirs qui vont avec. 2021 pour Ipli, voire plus loin, c'est quoi ?
On a plusieurs ambitions. La première, c'est de rendre le colis réutilisable disponible auprès du plus grand nombre, donc d'avoir une base de clients e-commerçants qui soit la plus large possible pour que tout le monde sur Internet puisse choisir d'être livré en colis e-pli. On a aussi la vocation d'être disponible dans les pays frontaliers de la France pour que nos voisins puissent également profiter du service. Et on lance aussi un nouveau colis qui va être un colis cette fois plutôt non plus à destination du textile comme la première version, mais à destination des cosmétiques et des autres produits fragiles, donc pouvoir les protéger lors du transport. Et on sent qu'il y a une vraie demande sur le marché aussi à ce niveau-là. Très bien. Bon, on arrive à la fin de notre rencontre. Comme vous le savez, Start Me Up, c'est aussi le moment où vous pouvez formuler une demande auprès de notre communauté de la supply chain. Je dirais même qu'on est en période de Noël. Alors, il y a quoi dans la lettre au Père Noël d'Ipli ? Dans la lettre au Père Noël d'Ipli, il y a vraiment notre volonté depuis le début du projet de faire de la co-conception, donc de toujours améliorer nos produits et nos services pour qu'ils soient adoptés par le plus d'acteurs possible, que ce soit des particuliers, des marques, mais aussi des acteurs de la logistique. Et donc, si vous avez des idées, des problématiques, que si vous voulez travailler avec nous pour concevoir le produit le plus adapté pour avoir le plus d'impact sur le plan environnemental, vous êtes les bienvenus, écrivez-nous. Merci Léa. Merci beaucoup. Start Me Up, c'est fini. J'espère que Léa vous a convaincu que l'on pouvait se faire plaisir en recevant des colis chez soi tout en préservant la planète. Nous vous redonnons rendez-vous en 2021, en fin 2021. C'est mon associé Fabien Esnou qui viendra vous présenter un nouvel entrepreneur qui change la donne dans la supply chain. Quant à moi, je vous retrouve en février. D'ici là, continuez à innover dans la Smart Supply et puis passez de bonnes fêtes. BBA a été heureux de vous présenter Start Me Up.